Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier qui n'existe pas en France, mais qui pourrait exister un jour en France, le Knox Hummer. Le Hummer, oui, comme le gros 4x4. Et vous allez le voir, le boîtier est plutôt imposant, format EATX, 10 slots d'extension à l'arrière, poids dans les 14 kg, structure en acier, et surtout structure qu'on connaît déjà, puisqu'on l'avait déjà découvert dans le Aerocool X Predator. Alors on va commencer avec la face avant. La face avant qui regroupe les différentes baies 5,25 pouces, on en compte 5, dont une est compatible 3,5 pouces, qui nous fait 6 baies 5,25 pouces au total, dont une compatible 3,25 pouces. En dessous, on a une grande grille en métal mèche qui cache un ventilateur de 200 mm, et on pourra retirer les caches en expulsant cette petite partie, chose très pratique, ce qui évite d'avoir à démonter la façade à chaque fois qu'on veut installer un lecteur, par exemple. On va passer sur le dessus. Alors attention, hein, c'est un peu du sport. On a bien sûr le gros tag Hummer, histoire qu'on sache qu'on est face à un boîtier Hummer. On a ensuite le Power On, le Reset, les différentes diodes ici, qui seront de type blanche. Deux modules pour réguler jusqu'à 3 ventilateurs chacun. Une prise ISATA. Deux prises ISATA, pardon. 4 USB 2.0, deux audios. Et enfin sur le dessus, une grande grille qui permettra de mettre du ventilateur en 120 mm, 140 mm, 200 mm. On peut même retirer la fameuse grille, histoire d'accéder à un espace de rangement, ou pourquoi pas installer du radiateur de water cooling en 240 mm. Le Hummer est lourd. Sur le côté, on a cette grande grille en métal mèche qui me permettra d'installer différents ventilateurs avec par exemple 420 mm, du 200, du 230 mm. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, c'est plutôt bien fourni. À l'arrière, structure classique et moderne, 4 passes cloisons, ventilateur de 140 mm sur une grille au design alvéolé, emplacement de la backplate. On voit ici que le bord est un peu plus large avec des trous qui permettront à l'air de passer derrière le plateau de la carte mère. On a enfin les 10 slots d'extension et l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un bord moussé pour éviter toutes les vibrations. On passe en dessous, toujours un peu de musculation, hein. On trouve des gros pieds recouverts de mousse, avec un emplacement 120-140 mm filtré depuis l'intérieur. Et enfin, la grille pour l'alimentation, elle aussi filtrée. On va tout de suite passer à l'intérieur, histoire de découvrir ce que cache le Hummer. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Hummer, on le voit. On a une petite touche à la Fractal Design avec un châssis qui mélange le blanc et le noir. C'est très propre, très joli. On a ici les 6 baies 5,25 pouces avec un système de montage sans vis. On clipse et c'est attaché. On a enfin en dessous une cage HDD, 6 emplacements avec des paniers blancs. Des paniers qui sont équipés de rondelles en caoutchouc pour limiter les vibrations, mais qui sont également compatibles 2,5 pouces afin de placer 6 SSD si vous en avez les moyens. Devant cette cage, on trouve un ventilateur de 200 mm, ventilateur qui est filtré par la façade. Dans le bas, on trouve un emplacement 120-140 mm avec montage automatique, il y a des clips. L'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc. À l'arrière, on a notre ventilateur de 140 mm. Les 10 slots d'extension avec un système de montage, vous le voyez, très automatique. Dans le haut, on a des emplacements en 120-140 mm. Pour pouvoir placer des ventilateurs additionnels ou bien encore un radiateur de water cooling. Et enfin, on a ce fameux plateau avec différents passages équipés de caches en caoutchouc qui vous permettront d'installer du EATX ou XLATX comme vous le voulez. On vous proposera très prochainement un test de ce boîtier qui n'a pas de prix puisqu'il n'est pas disponible en France. Pour le moment, sur ce, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV.